Fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut un homme juste, que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un Père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Père infiniment bon, toi Père qui monte nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la dès la rassemblée dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre futur évêque, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage, à toi Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sinis, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ, versé pour nous. Sang de Christ, versé pour nous. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, ainsi le sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici-bas, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de leur foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté. Qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière véritable. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Iance, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sous le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous t'honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et par un simple geste, donnez-vous la paix.
denrées viennent du Dieu très haut. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, pour le mouvement de communion, nous invitons les personnes qui se trouvent dans le fond à avancer en premier.
Frères et sœurs, cette messe de la solennité de Saint-Joseph est suivie de la bénédiction de la maison Saint-Joseph qui se trouve juste à côté. Avec mon épouse Delphine, nous serions très très heureux que vous nous suiviez. Ce n'est vraiment pas très loin. La statue est très lourde, donc c'est mon papa qui va prendre la statue dans sa voiture, parce que sinon ça risque de faire un peu loin. Voilà, donc on ne va pas suivre Saint-Joseph, ça risque d'être un peu compliqué, il faudrait faire tout le tour de Quin. Donc nous allons sortir avec le Père Jean-Pierre par la porte, nous irons tout doucement jusque la maison, et puis nous vivrons tous ensemble la bénédiction de cette maison, avec notamment la chapelle qui est votre chapelle. Nous y tenons, cette chapelle est ouverte à toutes et tous. Donc n'hésitez jamais à venir prier Saint-Joseph dans cette chapelle qui va porter son nom. Un merci tout particulier à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour rénover cette ancienne menuiserie. Et je suis très content parce que dans le fond de l'église se trouve David Véron et son épouse, qui est maître d'œuvre de ces travaux. Donc c'est avec son équipe que pratiquement toute la maison a été rénovée. Donc je saisis l'occasion de pouvoir lui dire un énorme merci pour ses bons conseils. Vraiment. Et puis son efficacité, parce que la maison a été quand même rénovée en 1 an et demi. Donc je trouve que c'est quand même plutôt rapide. Voilà. Un merci vraiment aussi à tous les bénévoles et à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour rénover. Avec mon épouse, je crois qu'on peut dire que la chance énorme, c'est qu'on a été beaucoup aidés. Et ça, merci Saint-Joseph, parce que je pense qu'il y est un peu pour quelque chose, lui le saint patron des travailleurs. Mais merci aussi à toutes celles et ceux qui ont œuvré dans le silence pour que nous puissions aboutir à ce rêve de cette maison qui est un refuge. Merci Père Jean-Pierre, vous avez utilisé ce mot la semaine dernière, le mot refuge. Et je crois que c'est le mot le plus adapté. Donc merci. Et puis merci de bénir notre maison. Voilà, donc surtout vous n'hésitez pas à nous suivre après la messe. Et de prendre dans le fond de l'église, il y a des toutes petites cartes Saint-Joseph. Au dos de la carte, il y a le « Je vous salue Saint-Joseph ». Il est important de prendre cette carte parce qu'à la fin de la bénédiction, on va tous ensemble dire le « Je vous salue Saint-Joseph », qu'on connaît quand même beaucoup moins que « Je vous salue Marie ». Donc je vous conseille de prendre la carte. Belle fête à tous. Veuillez vous lever. Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille. Heureuse de fêter Saint-Joseph, garde-la toujours sous ta protection et veille sur les dons que tu lui as faits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La bénédiction, on l'a fait ici ou on l'a fait là-bas? La bénédiction. Plutôt là-bas, de fait. Voilà. Là, on va chanter « Je vous salue Saint-Joseph ». Voilà. Je vous salue Saint-Joseph et fais-nous-en. Gardien de la lumière.
Saint-Joseph, votre